رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Croire au messager, croire en Allah est le socle de tous les principes, ce qui signifie avoir la certitude absolue qu'Allah est le Seigneur de toutes choses et que c'est lui seul le créateur et concepteur de cet univers. Ainsi, il mérite l'adoration sans aucun associé car c'est lui le Très-Haut. En plus, il est clément envers ses serviteurs et par clémence, il a envoyé ses messagers en modèle à suivre et en lumière pour guider l'humanité. Le Très-Haut dit, il y a en cela une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Dit, voilà ce qui m'est révélé. Votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité. Je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice. Et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Allah s'adresse à l'homme et dit en le guidant et le conseillant, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Il envoie un message d'avertissement à l'ensemble des gens et dit, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressiez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement et s'entrecachant. Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Les messagers envoyés par Allah portent les flambeaux de la lumière aux gens. Ils les transmettent par étapes avec expérience, succès et réussite sans faille. Allah dit à leur sujet, ceux qui communiquaient les messagers d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Allah s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô prophète, nous t'avons envoyé témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Il a purifié sa raison et dit, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il a purifié sa vue et dit, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Allah a purifié son cœur et dit, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu, ainsi que sa véracité et dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il a purifié aussi sa méthode et son appel au bien et dit, et en vérité tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses. C'est certes l'extrême honneur accordé à l'ensemble de l'humanité, le fait que le prophète, le messager d'Allah, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fait partie. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel présent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Vous êtes tous d'Adam, et Adam est créé de terre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'élu et le meilleur d'entre eux. Allah témoigne de cela et dit, Noun, par la plume est ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé, et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras et ils verront. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traduit l'exemplarité de l'islam de son temps ou à l'heure actuelle, puisqu'elle traduit le mystère de la création du monde. Ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fourni tant d'efforts afin de comprendre sa vie comme exemple à suivre dans leur vie quotidienne. Ils ont compilé ses récits, ses actes, ses décisions, sa communication, sa façon de manger, de se déplacer, d'aimer, d'aider, bref, son savoir-être et son savoir-faire. Dans l'espoir d'atteindre comme lui la totale soumission à Allah, le prophète Mohammed, bénédiction, paix et salut sur lui,
a œuvré durement pour apporter la paix, la liberté, la justice et la fraternité. Il est devenu une personnalité qui a dépassé toutes les époques, un exemple et un modèle à suivre pour toutes les générations de fils d'Adam à travers les temps. Allah a très certainement fait une faveur en croyant lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait sincèrement et clairement: je suis un humain comme vous. Vous savez que je suis plus pieux que vous pour Allah, plus sincère, plus bienfaiteur, plus connaisseur que vous au sujet d'Allah et plus craintif que vous de lui. Je jeûne et je mange, je prie et je dors et je me marie. Celui qui ne veut pas suivre ma tradition n'est pas des miens. Pratiquez les actions que vous supportez, car Allah ne lâche pas jusqu'à ce que vous lâchez. Les actes les plus aimés auprès d'Allah sont les plus durables, même s'ils se font peu. Je ne suis pas envoyé pour maudire ou insulter, ni pour être injuste ou oppresseur, ni pour torturer, mais je suis envoyé en miséricorde. Que la paix